Chers amis, bien le bonjour. Vous le savez, sur cette chaîne, on a une approche de l'investissement de bon père de famille, c'est-à-dire que je suis là pour me construire du patrimoine en investissant dans des choses qui sont, ma foi, très sages. Vous voyez que mon portefeuille est pratiquement 100% ETF, en tout cas au niveau des positions, parce que j'ai quand même des positions assez costauds dans 3 boîtes américaines. Mais en fait, ce portefeuille, sa vocation, c'est de me créer un flux continu de revenus passif, et j'insiste sur le passif car il n'y a rien de plus passif que les ETF distribuants. Chaque position que j'ai dans ce portefeuille me verse des dividendes. Là vous voyez les dividendes que j'ai reçus au mois de mai. J'ai reçu un dividende de Air Liquide, de Microsoft, de Starbucks, de mon ETF immobilier, de Apple, de Main Street Capital et de Arbor Realty Trust, qui est une position dans le portefeuille Alpha, qui est une foncière. Et ça veut dire que pour ce mois de mai, j'ai déjà touché 180 € en dividendes, et ça va être le mois de juin en fait qui devrait établir un nouveau record dans ce portefeuille. Je pense qu'on va dépasser les 434 € de l'année dernière, et si on ajoute à ça les loyers que je perçois avec Realty, je commence à avoir un petit matelas de revenus passifs. Mais dans cette vidéo, on va parler plutôt d'une action individuelle, l'action individuelle qui en fait a animé l'année dernière et qui est en train d'animer cette année. Je parle bien sûr d'NVIDIA. NVIDIA, c'est une des lignes que j'ai dans le portefeuille Alpha, le petit portefeuille dont je documente la construction pour les membres de la page Patreon. Et quand je suis rentré dans NVIDIA, j'y suis vraiment rentré par pur FOMO. Si vous regardez l'histoire du cours de NVIDIA, mon prix moyen chez NVIDIA c'est 821 $. Donc ça veut dire que je suis rentré dans ces eaux-là, c'est-à-dire en pleine hype précédente de NVIDIA. Et depuis que je suis rentré dans NVIDIA, j'ai pris 30%. J'ai pris 30% sur cette ligne alors que je pensais rentrer dedans en fin de bout de queue de hype. Et donc ce que ça veut dire, c'est que l'approche momentum a du bon. Le fait d'acheter les entreprises qui viennent de monter beaucoup en se disant que ça va continuer à monter beaucoup, en fait c'est finalement pas idiot comme approche de l'investissement. Alors il se trouve que j'ai même pas une action complète de NVIDIA dans mon portefeuille Alpha, j'ai 0,6 actions, mais ce qui est assez sympa, c'est que NVIDIA vient d'annoncer un stock split de 10 pour 1, et donc ça veut dire que si NVIDIA se maintient à ce cours-là, je vais avoir quelque chose comme 6 actions NVIDIA en portefeuille. Et je suis même tenté de renforcer ma position dans NVIDIA. Pourquoi? Parce que les résultats que NVIDIA a annoncés sont tout à fait impressionnants. J'ai demandé à ChatGPT de me dégrossir le truc. Donc on a eu un chiffre d'affaires record en hausse de 18% par rapport au trimestre précédent. La boîte a augmenté son chiffre d'affaires de 18% d'un trimestre sur l'autre, et si on compare par rapport à l'année d'avant, c'est 262%. Donc on a une boîte qui fait du 262% par an de croissance du chiffre d'affaires. Tous les secteurs de son activité ont augmenté, ce qui concerne le gaming, ce qui concerne la visualisation. Ils ont des choses du type réalité virtuelle, modélisation 3D, ce genre de choses. Ils ont également un segment dans l'automobile, et tout ça, les centres de données évidemment, et tout ça, ça a explosé. Et l'autre chose que j'ai trouvé assez sympathique, c'est que en plus NVIDIA va augmenter son dividende de 150%. Il faut dire qu'elle avait un dividende qui était tout à fait famélique, mais c'est intéressant. Pour moi, c'est un petit peu la même tendance qu'avec Google et Facebook. Vous avez des entreprises tech qui commencent à se dire on va récompenser nos actionnaires, et c'est pas impossible que NVIDIA décide de continuer dans cette voie. Mais ce que je trouve fou avec cette entreprise, c'est que vous avez là vraiment une entreprise qui peut vous rendre riche, parce que là, que vous compreniez bien l'idée, un stock split, c'est pas quelque chose qui vous enrichit. Vous avez la même valeur sur votre portefeuille, c'est juste que cette valeur est divisée en plus d'actions. Mais avec NVIDIA, vous avez une entreprise qui a fait déjà beaucoup de stock split. Vous voyez son historique de split, c'est-à-dire que la première fois, vous passez de 1 à 2 actions, ensuite vous passez de 2 à 4, de 4 à 8, de 8 à 12, de 12 à 48, et aujourd'hui, on est sur un stock split de 10 pour 1. Et donc, dites-vous que lors du premier stock split, Nvidia valait 2 $. Et donc j'ai demandé à ChatGPT de me faire le calcul pour rigoler. Quelqu'un qui aurait eu
une action Nvidia, quelqu'un qui aurait eu une action Nvidia en 2000, eh bien aujourd'hui il aurait 240 actions Nvidia et il aurait changé ses $2 en 250 000 $. Donc je sais pas où va aller Nvidia, mais en fait ce stock split je le prends pour une bonne nouvelle. J'aurai après le stock split, et je pense que je vais racheter d'autres actions Nvidia avant le stock split, j'aurai beaucoup plus d'actions, et si Nvidia continue ce parcours à savoir agrandir et à diviser ses actions, on peut se retrouver sur quelque chose de tout à fait impressionnant. Si évidemment l'humanité a toujours autant besoin de calcul de données, a toujours autant besoin d'intelligence artificielle, a toujours autant besoin de puissance de calcul, et que Nvidia est toujours l'entreprise qui est leader dans ce domaine, on a là une très belle entreprise. Et on va regarder juste pour s'amuser ses finances sur Zone Bourse, parce que vous compreniez à quel point cette entreprise est folle. Regardez le délire au niveau du chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte, entre 2024 et 2025, vous avez un chiffre d'affaires qui double. Donc évidemment, la croissance va sûrement se ralentir, mais quand vous voyez les marges d'Nvidia, quand vous voyez le ROE qui est j'imagine, complètement fou, oui, vous êtes sur une entreprise qui bat régulièrement les prévisions, et c'est une entreprise qui fait beaucoup d'argent et qui devrait continuer à faire beaucoup d'argent. Alors j'imagine qu'on l'achète très cher. Ouais, vous l'achetez 50 fois les bénéfices, donc c'est vrai que vous faites un énorme pari sur l'avenir, mais c'est le genre de pari, je suis quand même prêt à le faire avec une petite partie de mon portefeuille, et puis par ailleurs c'est assez agréable de se dire qu'on est exposé à l'entreprise qui cartonne. Alors, toujours dans les trucs fun, on fait un petit point sur le portefeuille crypto. Finalement, ça s'est pas trop cassé la figure, le portefeuille crypto, après l'annonce de l'approbation de l'ETF Ethereum. On va voir ce que ça va donner pour la suite, mais donc c'est possible pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, de battre le SP500 avec un portefeuille crypto. Donc, on va continuer à suivre cette affaire de près. Pour ce qui est toujours des cryptos, si vous investissez avec Realty, je vous ai pas menti, hein, la vente est partie très vite. Et j'ai pu choper des propriétés, donc je suis assez content. Vous avez cette propriété qui devrait mettre un peu plus de temps à partir, parce que le rendement est un petit peu plus faible que les autres propriétés, mais moi je pense que je vais acheter plus de parts de cette maison, parce que dans un portefeuille immobilier, avoir de l'immobilier un peu plus haut de gamme, avec une plus belle perspective d'appréciation du capital, ça peut être pas mal. Et si vous avez raté cette vente Realty, eh bien vous aurez la seconde partie de la vente, il reste 10% de partie de chaque maison. Vous aurez une seconde chance lundi matin, et si comme moi vous commencez à avoir un portefeuille qui est assez costaud, hein, là j'ai quand même investi pas mal dans Realty et je suis bien content. Peut-être qu'on va atteindre les 150 € mensuels cette année, ce serait assez chouette. Et mon objectif avec Realty évidemment, c'est que au bout d'un moment j'ai un véritable salaire avec Realty, et vu la vitesse à laquelle ça va grâce au mécanisme de réinvestissement, je pense que c'est tout à fait jouable. Mais en tout cas, au bout d'un moment, ça peut être intéressant de sécuriser vos cryptos. Il y a une manière de le faire, c'est en ayant une ledger, parce que le ledger, ça vous permet d'avoir votre clé privée, donc ce qui permet de valider vos transactions, qui n'est pas du tout exposée à Internet, et c'est assez facile de le faire. Vous avez un article de Realty qui vous explique comment faire ça, et si vous voulez acquérir une ledger, vous avez sous cette vidéo un lien, et ce lien, ça va vous donner droit à 10 $ en Bitcoin, c'est-à-dire que quand vous allez recevoir votre clé Ledger, si vous êtes passé par mon lien affilié, on va vous verser dessus 10 $ en Bitcoin. Donc voilà, c'est un petit quelque chose, mais ça amortit comme ça une partie du prix que vous aurez payé pour votre Ledger. Et si vous êtes intéressé par Realty, donc pas seulement Realty l'entreprise, mais tout l'écosystème qu'il y a autour, à savoir le fait qu'il y a des outils de finance décentralisés, une banque décentralisée, un marché secondaire, sachez qu'il y a un token qui est associé à ça qui s'appelle le token REG, et si vous voulez une action de cet écosystème de finance décentralisée, et si vous voulez choper de ces tokens, vous avez en ce moment une quête. Cette quête, vous avez mon lien pour la rejoindre, et donc c'est des petites actions à faire, lire des articles, répondre à des questionnaires, liker des posts, ce genre de choses, et ça vous permet de choper des tokens REG. Et on sait jamais, hein, moi je suis assez content d'avoir des tokens REG en portefeuille. Je me dis qu'un jour ça donnera sûrement droit à une partie des revenus de cet écosystème, et si Realty continue à grandir, j'ai un peu l'impression d'avoir comme ça une part de start-up d'une certaine manière. Pour le reste, je vais continuer à investir tranquillement
pour atteindre la liberté financière. Je vais le faire avec mon courtier de Giro. Et là, c'est pareil, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo. Je vous rappelle le gros intérêt de ce courtier. Il vous permet d'acheter des ETF avec seulement 1 euro de frais. Et quand vous faites des ordres, si vous faites un petit DCA mensuel, c'est pas quelque chose qui est 1 euro de frais, c'est quand même très sympa. Et surtout que si vous passez avec mon lien affilié, vos premiers frais de courtage seront remboursés à hauteur de 100 euros. Et l'autre gros avantage de ce courtier, c'est, vous voyez, c'est ça, c'est que plus vous accumulez des ETF, plus vous accumulez des actifs, plus vous avez de l'argent disponible, parce que en fait, quand vous êtes chez un courtier sérieux, vos parts d'actions, vos parts d'ETF, c'est un peu comme si vous aviez de l'immobilier, quoi. C'est quelque chose, vous pouvez l'hypothéquer pour emprunter, et moi, je sais que j'aurai besoin de cette fonctionnalité assez bientôt, parce que je suis en train de réfléchir à un nouveau projet immobilier, et ça fait partie de l'argent que je pourrais mettre sur la table pour pouvoir avoir des mensualités plus intéressantes. Parce que plus vous pouvez mettre d'apport, plus vous avez la banque qui est disposée à vous suivre, et avec des taux qui sont les plus intéressants. Et donc l'intérêt quand vous avez une stratégie comme ça avec des ETF distribuants, c'est que vous pouvez emprunter comme ça une partie de l'argent, et après ça se rembourse automatiquement avec les dividendes. Et je vous ai fait une vidéo pour justement sur comment toucher du revenu passif avec les dividendes, où je vous ai montré un petit peu comment j'ai configuré mon portefeuille pour avoir un revenu qui est lissé mois après mois. Et ça, vous allez commencer à le voir quand je vous ferai les bilans sur les dividendes. On va commencer à avoir un revenu plus conséquent et plus constant. En tout cas, vous avez tous les liens affiliés sous cette vidéo si vous voulez vous emparer de l'un ou l'autre outil avec un bonus. Et pour le reste, je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.